D'habitude, quand on observe l'anatomie humaine, on s'attend à trouver des organes physiques avec des fonctions super précises, quoi. Presque mécanique. Exactement. Le cœur pompe le sang, les poumons filtrent l'air, le système digestif s'occupe des nutriments. C'est catégorisé, c'est visible et surtout, c'est incontestable. Absolument. C'est tangible et d'une certaine manière, c'est vachement rassurant parce que c'est binaire. Soit l'organe fonctionne et il fait son boulot, soit il est défaillant. On comprend les règles du jeu en fait. Voilà. Mais ensuite, on ouvre les textes du philosophe allemand Max Scheler et soudainement, cette belle machine anatomique bien ordonnée, elle se complique considérablement. Oh que oui, ça devient tout de suite plus abstrait. C'est le moins qu'on puisse dire. On découvre qu'il place une structure invisible, totalement immatérielle, exactement au même niveau de nécessité biologique que le fait de respirer ou de manger. Hmm. Sa prémisse centrale, vraiment l'idée incontournable de son œuvre, c'est que l'être humain croit nécessairement en Dieu, et s'il n'y croit pas, il croira inévitablement en autre chose, un substitut. C'est ça. Pour Scheller, la croyance, c'est pas une option, c'est pas un hobby du dimanche ou un accident culturel. C'est une composante inévitable de notre conscience. Et c'est justement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons plonger dans cette vision complexe de Max Scheler à travers des extraits de son ouvrage classique « De l'éternel dans l'homme ». Un gros morceau. Oui, très gros morceau. Et on a aussi sur la table l'introduction très riche de Graham McAleer, l'avant-propos d'Auguste Brunner et les préfaces originales de Scheler lui-même. On va analyser sa hiérarchie des valeurs, sa méthode pour percevoir la vérité et sa critique de la modernité qui franchement décoiffe pas mal. Ouais. Et juste une petite parenthèse hyper importante avant de plonger là-dedans. Scheller, il ne prend vraiment pas de gants. Ah ça non, Les textes sources qu'on examine aujourd'hui, ils contiennent des opinions politiques, philosophiques et religieuses extrêmement polarisées. Ils tirent à boulet rouge sur à peu près tout le monde. c'est clair. Il critique le messianisme de la gauche politique de l'époque, il déconstruit totalement l'alliance conservatrice basée sur le marché, il attaque le capitalisme bourgeois, le darwinisme. Le darwinisme y passe aussi, oui. Absolument. Et même diverses théologies catholiques et protestantes très bien établies. Donc, pour que ce soit parfaitement clair pour tous ceux qui nous écoutent, nous sommes juste les messagers aujourd'hui. Exactement. On ne fait que transmettre. On décortique ses arguments, on essaie de comprendre sa mécanique interne, mais on ne prend aucun parti, ni de gauche, ni de droite. Notre seul et unique but, c'est d'exposer objectivement ses idées, sans les cautionner ni les endosser. Tout à fait. Notre rôle, c'est d'agir un peu comme des guides à travers ce labyrinthe philosophique. Et quel labyrinthe, honnêtement? Bon, d'accord. Décortiquons un peu tout ça. Reprenons cette idée de la croyance comme structure inévitable. Si c'est vraiment ancré en nous, comme la faim ou la soif, que se passe-t-il exactement quand une civilisation entière, disons l'Europe moderne, perd sa boussole religieuse originelle? Alors, pour bien saisir ça, il faut regarder le calendrier, en fait. Scheller écrit ses essais entre 1916 et 1920. Donc en pleine Première Guerre mondiale et juste après. Voilà, c'est le traumatisme absolu. L'Europe est un champ de ruines, on a des millions de morts, des empires qui s'effondrent. Mais là où la plupart des historiens ou des penseurs voient cette guerre comme la cause de la chute de l'Europe, Scheller, lui, dit l'inverse. Ah bon? Ouais. Pour lui, cette guerre, c'était pas la cause, c'était le symptôme terminal d'une maladie bien plus ancienne. Attendez, il remonte à quand du coup? Parce que la Première Guerre mondiale, c'est quand même un point de rupture massif. Il remonte à plusieurs siècles, en fait. Sa thèse, c'est que le christianisme a cessé d'être la force culturelle animatrice, le cœur battant de l'Europe, depuis des centaines d'années. D'accord. Il soutient que la culture du marché et le capitalisme bourgeois ont lentement pris la place de la véritable conscience religieuse de l'Occident. Je vois le genre de critique. Selon lui, la Première Guerre mondiale, c'était pas un banal conflit politique ou territorial, c'était ce qu'il appelle une guerre de marché. C'est le type même de conflit sanglant qui éclate inévitablement dans une époque qui a été complètement vidée de sa substance spirituelle. Le texte mentionne d'ailleurs sa critique hyper dure envers les grandes figures historiques qu'on appelle les Whigs, les penseurs des Lumières britanniques genre Edmund Burke, David Hume ou Adam Smith. Oui, les pères du libéralisme. C'est ça. Ce sont pourtant les pères fondateurs de notre conception moderne de l'économie et de la liberté individuelle. Pourquoi Scheler s'en prend-il à eux spécifiquement? Parce que pour Scheler, ces philosophes du marché célèbrent l'individualisme économique. Et en faisant ça, ils opèrent un glissement qu'ils jugent tragique. Ils remplacent la vertu par la vanité. La vanité? Genre, se regarder dans un miroir et se trouver beau. Pas tout à fait. Au sens du besoin constant de s'évaluer par rapport aux autres. Scheler, il déteste le réductionnisme économique.
Il accuse ses penseurs d'avoir fait de la vanité, c'est-à-dire le désir d'acquérir des biens matériels et du statut social pour se définir à travers le regard envieux des autres, d'en avoir fait le moteur principal de la société. Ah, la compétition constante, en fait. Exactement. Le marché célèbre le travail acharné, l'initiative individuelle, la création de richesses. Tout ça semble très positif aujourd'hui. Mais Scheller soutient que cette obsession, elle aliène l'individu de son environnement social. On ne travaille plus par vocation, on travaille juste pour accumuler plus que son voisin. Pour rendre cette idée un peu plus viscérale, j'ai pensé à une analogie. Je vous écoute. Reprenons l'estomac dont on parlait au début. La nature d'un estomac, c'est d'avoir faim et de digérer. S'il n'est pas nourri par une nourriture de haute qualité, il ne s'arrête pas simplement d'avoir faim. Il réclame à corps et à cri. Ouais, il gargouille, il fait mal. Voilà. Si on applique ça à notre esprit, la nourriture saine, c'est une croyance spirituelle authentique. Mais si la société supprime cette nourriture, l'esprit, lui, il a toujours faim. Alors, il se met à se gaver de malbouffe métaphysique. Ah, c'est une excellente façon de le visualiser. On consomme de la vanité, du carriérisme, de l'accumulation frénétique de biens matériels, des likes sur les réseaux sociaux. Bon, évidemment, Scheller ne connaissait pas ça, mais le principe est exactement le même. L'addiction à la validation, oui. On se gave de tout ça juste pour combler ce vide inévitable, parce que l'organe de la croyance doit absolument fonctionner. Mais comme la vraie malbouffe, ça nous donne juste une illusion de satiété sur le moment, tout en nous rendant profondément malades à long terme. Et si on relie ça à une perspective un peu plus large, on voit très bien comment cette fin mal orientée façonne les grandes idéologies politiques modernes. C'est décrit très clairement dans l'introduction de Mécalière d'ailleurs. C'est-à-dire, Que ce soit l'individualisme indifférent à droite qui est obsédé par la dérégulation et les valeurs du marché, ou le collectivisme à gauche obnubilé par la redistribution matérielle, Scheller nous dit que les deux partagent exactement la même tragédie. les deux côtés de la même pièce, en somme. Voilà. Ce sont des idéologies créées par des gens affamés spirituellement. Elles conçoivent un monde composé d'individus aliénés les uns des autres, complètement vidés d'une identité spirituelle partagée et dont le seul horizon se limite à la lutte pour la propriété et la gestion des ressources. D'accord, donc le diagnostic de Scheller est, disons-le, très sombre. Mais si la société moderne se nourrit massivement de cette malbouffe spirituelle, comment cette intoxication se manifeste-t-elle concrètement dans nos choix de tous les jours? Selon le texte, ça crée ce qu'il appelle une illusion des valeurs. Oui, l'illusion des valeurs, et ça c'est vraiment le pilier de son ontologie, de sa vision de la réalité. Pour Scheller, les valeurs ne sont pas de vagues concepts relatifs qui changent selon les époques ou selon les cultures. Ce n'est pas subjectif. Pas du tout. Elles sont réelles, objectives, et elles forment une hiérarchie stricte et invariante. Une sorte de pyramide, en quelque sorte. Qu'y a-t-il à chaque étage de cette pyramide? Alors, tout en bas de l'échelle, on trouve les valeurs sensorielles, l'utilité et le plaisir. C'est l'agréable et le désagréable, basiquement. Le confort matériel, quoi. C'est ça. Juste au-dessus, il y a les valeurs vitales. La santé, la noblesse, la vitalité du corps physique. Ensuite, on monte encore d'un cran vers les valeurs culturelles et spirituelles, comme l'art, la philosophie, la recherche scientifique de la vérité. Et au sommet? Tout au sommet, la valeur suprême, absolue, la personne et le sacré. L'introduction utilise d'ailleurs une expérience de pensée qui est vraiment frappante pour illustrer à quel point cette hiérarchie est censée être évidente. Ah oui, l'exemple de la chapelle Sistine. Exactement. Imaginez un pompier qui entre dans la chapelle Sistine, et le bâtiment est ravagé par les flammes. À l'intérieur, il voit des êtres humains piégés par le feu, et en même temps, il voit le plafond peint par Michel-Ange, des œuvres d'art inestimables, irremplaçables pour l'humanité, qui sont en train de brûler. Que doit faire le pompier? Qu'est-ce qu'il doit sauver en premier? C'est le test ultime de sa hiérarchie des valeurs. Et certains philosophes pourraient argumenter, d'un point de vue purement utilitariste ou historique, que l'art survivra des siècles alors que ces humains mourront de toute façon un jour. C'est un argument qu'on entend, oui. Mais Scheller dirait que toute personne saine d'esprit sait, d'une évidence limpide et immédiate, que le pompier doit sauver les personnes. Cet exemple prouve que, intrinsèquement, la personne détient une valeur infiniment supérieure à la culture ou à l'art, qui eux-mêmes sont supérieurs à la simple utilité. Exactement. L'ordre des valeurs s'impose à nous. Il est objectif. Mais le grand drame que pointe Scheller, c'est que la culture occidentale est entrée dans une période d'illusion profonde, une sorte de cécité collective.
On ne voit plus la pyramide à l'endroit. C'est tout à fait ça. Notre culture bourgeoise et industrielle a inversé cette pyramide, ce qui devrait être tout en bas, subordonné aux autres, comme l'utilité, la rentabilité économique, la gestion bureaucratique. Eh bien, ça dicte désormais sa loi à ce qui est supérieur, c'est-à-dire la vie de l'esprit et la dignité absolue des personnes. Alors là, je veux vous arrêter parce que je vais me faire l'avocat du diable. Quand je lis cette critique, il y a quelque chose qui coince pour moi. Allez-y, je vous écoute. La société moderne se targue de se soucier énormément du bien-être, de l'égalité, des droits de l'homme, de l'humanitarisme, quoi. On a construit des systèmes de sécurité sociale gigantesques pour s'assurer que les besoins de base des gens soient couverts. C'est l'essence même de l'empathie, non? Comment Scheller peut-il attaquer ça? C'est sûrement une bonne chose de nourrir les gens et de soigner les malades. Je comprends tout à fait la réaction. Mais c'est précisément là que réside la critique la plus tranchante et, franchement, la plus choquante de Scheller. Pour lui, l'humanitarisme moderne, tel qu'il s'est développé, n'est pas de l'empathie pure. C'est quoi alors? C'est, selon ses propres mots, une falsification de l'amour. Une falsification de l'amour. C'est ultra violent comme terme. Comment il justifiait le fait de critiquer l'aide aux plus démunis? Il faut bien comprendre qu'il ne critique pas l'aide en soi. Ce qu'il critique, c'est la méthode et l'intention derrière. L'argument de Scheller, c'est que l'humanitarisme moderne se concentre de manière totalement obsessionnelle sur la gestion des besoins de base matériels. Au détriment du reste. Oui, on transforme l'aide en mécanisme bureaucratique froid, en statistiques, en dossier de l'État-providence. Et en faisant ça, on réduit l'être humain à un simple animal qui a besoin de calories, d'un toit et de vaccins. En voulant gérer le bien-être matériel de manière industrielle, on néglige totalement la capacité de l'homme à s'élever spirituellement. Donc si je reprends mon image, on s'occupe de l'estomac, mais on oublie complètement l'esprit. Voilà, c'est exactement ça. L'humanitarisme rabougrit notre aspiration vers les valeurs supérieures, vers le divin, vers le beau. Il dégrade la personnalité humaine en plaçant les gens dans des catégories administratives qu'on peut gérer, quantifier, cocher sur des formulaires. C'est l'humain réduit à une ligne sur un fichier Excel. Tout à fait. Pour Scheller, cet amour abstrait, généralisé de l'humanité mène inévitablement au collectivisme et à la dépersonnalisation absolue. On ne vous aime plus en tant que personne unique, façonnée à l'image du divin. On vous gère en tant qu'unité biologique dans un grand système. C'est fascinant, bien que très troublant comme perspective. En voulant trop bien administrer le corps social, on étouffe l'âme individuelle. Exactement. Et face à cette mentalité industrielle qui quantifie absolument tout, comment Scheller propose-t-il de sortir de ce piège? Les textes mentionnent une solution qui semble, presque anachronique. Un retour au concept médiéval de statut. Oui, c'est ce que Mackellar appelle le geste néo-gothique de Scheller. C'est une vision assez romantique, pour être honnête. Scheller propose un retour idéalisé à une culture de l'artisanat. De l'artisanat. Dans une société industrielle. L'idée derrière ça, c'est que votre statut social devrait être intimement lié à votre travail concret et à votre famille, créant ainsi un réseau de sympathie et de solidarité locale, de proximité. Mais pourquoi un statut fermé? Ça sonne comme un retour en arrière, une perte de liberté sociale, de mobilité, non? L'objectif de ce statut, pour lui, ce n'est pas de limiter la liberté, c'est de tuer la fameuse vanité dont on parlait au début. Si votre identité vient de la maîtrise de votre artisanat et de vos liens communautaires forts, vous êtes ancré. Vous savez qui vous êtes? Voilà. Vous n'avez plus cet appétit vagabond pour l'acquisition infinie de biens, ni ce besoin maladif de vous comparer en permanence à la terre entière sur l'échelle de la richesse. Vous trouvez une forme de paix dans votre vocation. Je vois. Mais ça nous amène à une difficulté majeure. Si notre culture est complètement aveuglée par cette illusion des valeurs, si on prend la malbouffe pour de la grande gastronomie et la bureaucratie pour de l'amour véritable, comment est-ce qu'on peut retrouver la vue? Il nous faut des lunettes correctrices, quoi. Oui, et la réponse de Scheller réside dans son outil philosophique de prédilection. Mais je vous préviens, ce n'est pas forcément simple à appréhender au premier abord. La phénoménologie. C'est le grand mot, oui, la phénoménologie. Alors, faisons une pause ici. Phénoménologie, c'est le genre de mot qui fait fuir les gens dans les amphithéâtres de philosophie. C'est un mouvement initié par Edmund Husserl, c'est bien ça? C'est exact.
Husserl venait du monde des mathématiques à la base. Il cherchait à isoler la logique pure et l'ordre durable au sein de l'expérience humaine, pour aller au-delà de tous nos a priori. Mais Scheler, ce n'était pas un disciple classique de Husserl. Il a modifié la méthode. Il a pris cet outil très rigoureux, très analytique, et il l'a appliqué à un domaine totalement différent, les réalités spirituelles et émotionnelles. D'accord, mais concrètement, comment on fait de la phénoménologie? C'est quoi la méthode? Est-ce qu'on s'assoit dans une pièce sombre pour réfléchir très fort à ses sentiments? Si on doit éviter le jargon complexe de l'évidence par soi ou de l'objet intentionnel, comment vous l'expliqueriez simplement? Alors, imaginons que vous écoutez une symphonie magnifique. Vous êtes bouleversé par la musique. Ok, L'approche scientifique classique, elle consisterait à analyser les ondes sonores, la fréquence des notes ou même, disons, les réactions chimiques dans votre cerveau pendant l'écoute. Ça, c'est de l'empirisme. Ça vous explique le mécanisme matériel, mais ça passe complètement à côté de l'essence même de la beauté de cette musique. ça ne m'explique pas pourquoi je pleure en l'écoutant. Exactement. La phénoménologie, c'est l'inverse. C'est une méthode de description et d'attention extrême à l'expérience elle-même. On écarte nos préjugés, on met entre parenthèses les causes physiques ou psychologiques, et on observe le phénomène tel qu'il se donne à notre conscience. On l'accueille purement. Jusqu'à ce que son essence, sa vérité profonde devienne lumineuse et évidente par elle-même, sans avoir besoin d'autres preuves. Donc c'est percevoir la beauté de la musique comme une réalité objective en soi, et pas juste comme une réaction chimique passagère dans ma tête. Exactement, c'est isoler la qualité pure d'une apparence spirituelle. C'est très clair vu comme ça. Mais il y a un détail assez croustillant dans l'avant-propos concernant cette fameuse méthode. Un critique de l'époque a qualifié la phénoménologie descriptive de prostituée commune. Ah oui, la fameuse citation. C'est une expression incroyablement vulgaire pour un débat académique de l'époque, hein. Et le plus fou, c'est qu'au lieu de s'en offusquer ou de poursuivre le critique, Scheler reprend l'expression à son compte et l'intègre directement dans la préface de sa deuxième édition. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est un moment intellectuellement assez brillant, je trouve. Le critique accusait Scheler d'utiliser la phénoménologie de manière opportuniste pour justifier des dogmes préexistants, un peu comme s'il piochait à la carte ce qu'il arrangeait. Et Scheler dit quoi? Scheler répond avec une grande lucidité. Il admet que la phénoménologie purement descriptive est effectivement une sorte de prostituée commune lorsqu'elle se contente de décrire l'histoire des systèmes religieux. Comme une analyse sociologique, quoi. Voilà. Analyser les textes bouddhistes, la théologie chrétienne, les rites païens, sans jamais se prononcer sur leur vérité objective. Si on fait juste de la description historique, on ne produit rien de nouveau. On couche avec toutes les idées, toutes les religions sans jamais s'engager avec la vérité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que Scheler trace une ligne de démarcation hyper nette. Il dit oui, la description pure, c'est limité et c'est opportuniste. Mais la vraie phénoménologie, ce qu'il appelle la phénoménologie essentielle, elle va beaucoup plus loin. C'est le cœur de sa démarche. Elle nous permet de saisir ces fameuses valeurs objectives qui sont toujours vraies. Sauf que ça amène un problème gigantesque. Que se passe-t-il si j'applique cette méthode, que vous l'appliquez aussi, qu'on regarde exactement le même phénomène moral, mais qu'on ne voit pas du tout la même vérité évidente? Eh bien, c'est ce que Scheler appelle le conflit phénoménologique. Et pour lui, c'est inévitable. Imaginez que vous voyez une injustice flagrante devant vous. Pour vous, c'est une horreur, c'est une vérité évidente. Et quelqu'un d'autre, juste à côté de vous, trouve ça parfaitement normal. Un cas classique de désaccord moral. Scheler affirme que ce désaccord ne prouve absolument pas que la vérité est relative ou que la morale dépend de chacun. La vérité, elle, reste totale et objective. Alors pourquoi l'autre personne ne la voit pas? Parce que l'autre est aveugle, tout simplement. Scheler soutient que certaines personnes, ou même des cultures entières au fil des siècles, sont aveuglées par leurs prédispositions subjectives, par leurs intérêts de classe, par leur environnement historique. L'illusion des valeurs a abîmé leur organe de perception spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne est née aveugle que le soleil cesse de briller et que la lumière n'existe pas. Précisément. Et c'est une métaphore parfaite. Et c'est pour ça que Scheler s'oppose avec une violence inouïe aux préjugés rationalistes modernes. Le rationalisme qui dit qu'il faut tout prouver. Oui, le rationalisme moderne dit « Une vérité n'est valable que si je peux la prouver logiquement à absolument n'importe qui par un argument rationnel. » Scheler répond que c'est fondamentalement faux. Pourquoi? Parce qu'une vérité absolue, surtout spirituelle, peut n'être accessible qu'à l'esprit individuel qui a été préparé et purifié pour la recevoir. On ne peut pas débattre des couleurs avec quelqu'un qui refuse d'ouvrir les yeux ou qui nie l'existence même de la lumière. Très bien. Alors, appliquons cette lunette phénoménologique
au sommet absolu de la pyramide des valeurs que nous avons évoquée tout à l'heure, le divin. Comment la compréhension de Dieu par Scheler diffère-t-elle des autres grands courants philosophiques et théologiques de son temps? Parce que les textes montrent qu'il fait un sacré ménage. Oh, il fait un grand ménage, oui. Il y a une véritable rupture conceptuelle chez lui. D'abord, il rejette catégoriquement le néo-kantisme, qui était très à la mode à l'époque. On l'élimine comment quand? Pour faire simple, le néo-kantisme considère que notre cerveau filtre et construit la réalité à travers des catégories préexistantes. Par conséquent, l'idée qu'on puisse avoir une vision directe et non filtrée des réalités spirituelles est pour eux absurde. Scheler rejette ça en bloc, puisqu'il croit à l'accès direct via la phénoménologie. D'accord, au revoir Kant. Mais il s'en prend aussi au thomisme, la grande tradition de la théologie catholique basée sur saint Thomas d'Aquin. Ça, c'est quand même audacieux pour un penseur qui s'intéresse à la religion chrétienne. Oui, le thomisme est sévèrement égratigné. Les thomistes, de manière générale, insistent sur le fait qu'on peut prouver l'existence de Dieu par la raison pure, par la logique. Ils utilisent le principe de causalité, chaque chose a une cause, donc il faut un moteur initial, une cause première rationnelle à l'univers. La fameuse preuve cosmologique. C'est ça. Mais Scheler voit cela comme une compréhension froide, distante et mécaniste. Pour lui, réduire Dieu à une cause première, c'est couper l'être humain de la compréhension fondamentale de l'univers, à savoir que l'esprit personnel est au cœur de la réalité. Pas juste une équation mathématique causale. C'est pourquoi il se tourne vers une tradition plus ancienne, l'augustinisme. Inspiré de saint Augustin donc. Le penseur du cœur, de l'intériorité, de l'amour. Exactement. L'augustinisme affirme la primauté de l'amour. Pour Scheler, l'être humain n'est pas d'abord un cerveau qui calcule. C'est fondamentalement une créature émotionnelle qui aime. L'amour avant la raison. Toujours. Notre orientation dans le monde découle de ce qui nous attire, de ce que nous chérissons ou détestons. La connaissance intellectuelle ou scientifique, ne vient qu'en second lieu. Elle suit simplement la piste tracée par l'amour. On ne cherche à connaître, intellectuellement parlant, que ce qu'on aime déjà d'une certaine manière. Mais là, je tombe sur un paradoxe dans ma lecture des textes. D'un côté, Scheler place la personne au sommet absolu des valeurs, mais de l'autre, il affirme très clairement que la métaphysique, la philosophie pure, ne peut absolument pas prouver que Dieu est une personne. Pourquoi cette limite soudaine à la raison philosophique ? Parce qu'il fait une distinction cruciale sur la nature même de ce qu'est une personne. La métaphysique, par la réflexion intellectuelle, peut très bien déduire l'existence d'un esprit infini ou d'une puissance créatrice. C'est un exercice de logique pure. D'accord, le principe d'un créateur. Oui, mais un esprit infini n'est pas la même chose qu'une personne avec laquelle on peut être en relation. La forme personnelle de Dieu ne peut pas être devinée, calculée ou prouvée par un syllogisme mathématique. Bah oui, parce qu'une personne, par définition, ça a une volonté libre et une intériorité. On ne déduit pas une personne. Rencontrer. La connaissance de Dieu en tant que personne ne peut se produire que si cette personne divine choisit de briser le silence, de se révéler volontairement, de communiquer. C'est la révélation. C'est la différence radicale entre savoir qu'il y a un créateur quelque part dans les nuages et expérimenter la rencontre d'un Dieu personnel. C'est une expérience directe, c'est la révélation, pas une déduction de laboratoire. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette nécessité absolue d'une révélation personnelle, elle amène Scheler à rejeter avec un mépris total l'idée très moderne de créer une nouvelle religion. Les sources mentionnent que l'idée même qu'un groupe d'humains s'assoit autour d'une table, disons dans un comité ou un parlement, pour concevoir une nouvelle religion civique ou éthique de toute pièce, est pour lui une absurdité ontologique. Et le terme absurdité ontologique est vraiment pesé. Ça veut dire que ça contredit la nature même de ce qu'est une religion. Puisque la religion véritable exige par essence la révélation volontaire d'un Dieu personnel, de l'extérieur vers l'intérieur, l'idée humaine de fabriquer une religion à partir de concepts sociologiques n'est qu'une farce moniste. Le monisme. C'est l'idée que tout est un, que l'humain et le divin se confondent. Scheler dit non, il y a un fossé absolu. On ne peut pas inventer une révélation. On ne peut qu'y répondre si elle se présente. Fabriquer une religion humaine, c'est juste de la politique déguisée avec un peu d'encens. C'est un voyage intellectuel d'une densité incroyable qu'on vient de faire. Résumons un peu le terrain immense que nous avons couvert ensemble. Il y a de quoi faire. Nous sommes partis de l'idée que la conscience religieuse n'est pas un vernis culturel, mais la fondation inévitable de l'esprit, l'estomac qui a toujours faim. Nous avons exploré cette pyramide objective des valeurs, où la personne et le sacré priment de manière absolue sur l'utile, l'économique et le culturel. Souvenons-nous du pompier dans la chapelle Sixtine.
L'exemple qu'on n'oublie pas, oui. Nous avons vu sa critique féroce de l'humanitarisme bureaucratique, qui nourrit les corps matériels, mais atrophie l'aspiration de l'âme. Et enfin, nous avons compris comment la phénoménologie tente de nous guérir de notre aveuglement moral, pour que nous puissions percevoir à nouveau la réalité spirituelle, et surtout la primauté de l'amour sur la simple raison. C'est un résumé parfait. Le défi que pose cette philosophie à la pensée moderne, qui est très rationaliste et matérialiste, il est vraiment colossal. Elle renverse complètement notre façon de voir le progrès. Et la grande pertinence de tout cela, aujourd'hui, c'est cette prise de conscience que chaque choix quotidien, chaque structure politique que nous tolérons et chaque décision de carrière est, in fine, dictée par ce que nous aimons fondamentalement. La cognition suit l'émotion. L'organisation économique et bureaucratique de notre monde n'est que le reflet exact de l'état de notre cœur. C'est une invitation puissante à examiner l'architecture de nos propres vies. Et cela nous ramène à notre analogie de départ, cet estomac métaphysique qui ne cesse jamais de réclamer sa nourriture. Si l'esprit humain ne supporte pas le vide religieux, et si l'obsession moderne pour l'efficacité et la gestion matérielle et l'acquisition infinie n'est qu'une vanité dérivée, un pauvre substitut pour combler une fin spirituelle béante, cela pousse inévitablement à se poser une question troublante. Et laquelle? Quelle divinité silencieuse honore-t-on au quotidien, et sans même s'en apercevoir, à travers nos habitudes de travail, nos angoisses de statut et nos choix de consommation? Je laisse cette question flotter pour tous ceux qui nous écoutent. Une belle question sur laquelle méditer. Merci de m'avoir accompagné dans ce labyrinthe aujourd'hui. Avec grand plaisir, c'était passionnant.